On va tout de suite partir toujours justement un peu dans le connexe à l'immobilier avec vous, Cyril Benzaria, car vous proposez quelque chose de révolutionnaire, j'allais dire. Vous êtes fondateur de QCway Consulting. Vous êtes aussi bureau d'études et centre de formation Datadoc. Mais aujourd'hui, vous voulez nous proposer un système de recyclage de l'eau, et notamment des eaux usées. Expliquez-nous un peu votre projet. Oui, alors c'est un projet quand même qui est pas mal développé parce que on a édité un brevet qui est maintenant édité au journal officiel. Et on va un peu parler du principe, c'est qu'on récupère les eaux usées, c'est-à-dire toutes les eaux. À partir de là, on fait un traitement sur site, donc chez soi, et après, on la réutilise pour tout ce qui peut être jardin, utilisation. On a aussi une vue internationale parce que cette eau-là est une eau qui est hygiénisée, pas potable, mais qui permettra quand même qu'on pourra utiliser ça pour les douches, pour les toilettes, pour ces choses-là. Mais en France encore en ce moment, c'est interdit. Donc, ce qui est ouvert, c'est l'irrigation. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'en France, on s'est interdit d'avoir deux systèmes d'eau pour en fait, c'est interdit de réutiliser son eau usée pour son hygiène ou pour ses toilettes, voilà. Alors pourtant, on est en plein développement durable, bah oui, mais alors les lois arrivent, les lois et les lobbies de différents arrivent, mais c'est plus compliqué que prévu et c'est pas simple. En même temps, je le comprends. Parce que l'eau, surtout l'eau usée, on utilise quand même de l'eau qui est... bon, à radio, on met des produits chimiques dedans, bien sûr. Oui, mais on a aussi surtout nos déchets propres. Nos déchets personnels avec nos virus et nos bactéries, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et pas que nos virus, nos bactéries, aussi toutes nos qualités nutritionnelles. C'est que on dit que tout ce qui est, allez, on va dire le mot matière fécale, a quand même des qualités d'azote, de phosphore. Il y a plein de bons ingrédients qu'on pourrait réutiliser pour les systèmes paysagers. Donc, pourquoi pas réutiliser nos propres déchets d'êtres humains pour pouvoir nourrir les plantes. Je n'invente rien à ce sujet. Au Moyen-Âge, on faisait ça avec les jachères. Alors, pourquoi pas refaire ça et être dans une logique de circuit court. Alors, vous êtes... votre nouvelle, j'allais dire, entreprise, si je puis dire, puisque vous êtes consultant formateur, il faut dire que vous avez une formation d'ingénieur et de chimiste, et que vous êtes spécialisé justement dans les eaux et dans les déchets, et donc dans l'environnement, et donc là vous surfez sur la future nouvelle tendance, on peut dire, parce que les lois ne sont pas là, vous dites. Les lois, si, alors, peuvent être encadrées pour tout ce qui est irrigation, eau usée, traitée, peu pour tout ce qui est espace vert, mais avec des accords préfectoraux. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ils ont bien raison. Et donc vous accompagnez les collectivités publiques, tout à fait. J'accompagne les collectivités publiques, ainsi que les entreprises, ainsi que les syndics, ainsi que tout le monde qui souhaiterait vraiment avoir une vue pour pouvoir préserver l'eau potable et en même temps aussi réduire le rejet des eaux usées, parce que finalement, il y en a un gros problème, et on entendait monsieur... le candidat au municipal d'aujourd'hui qui disait que les municipalités ont des vrais problèmes d'argent, et par exemple, refaire des réseaux, c'est extrêmement cher. Absolument. Que là, on va faire de 50 à 80% selon l'utilisation, selon les recommandations. Je mets toujours des guillemets parce que de toute façon, il y a des études, il faut que l'administration donne son accord, mais en même temps, on peut comme ça garder des réseaux et augmenter, par exemple, les logements. C'est-à-dire qu'avec le système que vous avez mis en place, on ne serait pas obligé d'avoir un second système. Alors, comment on peut le mettre en place dans une collectivité, par exemple? Dans une collectivité, il faut de toute façon, on récupère toutes les eaux, on en prend 80%. Donc il faut quand même
un autre réseau, et cette eau-là doit être dans un circuit différencié, parce que ce n'est pas de l'eau potable. Mais cette eau-là peut être après utilisée pour les jardins, pour les stades de foot, pour tout ça. Donc, par exemple, idéalement, on prend une école qui a une cantine, qui a des toilettes, et après, on peut récupérer cette eau-là pour les jardins, les stades. Ce qui est aussi idéal, c'est qu'en ce moment, la grande mode, et c'est très bien, ce sont les terrasses dans les grands immeubles et tout ça, mais ça consomme énormément d'eau. Et c'est une aberration d'utiliser de l'eau potable. Il faut maintenant qu'on a des vrais problèmes au niveau de l'eau. Hein, oui, c'est quand même l'or de demain, c'est l'eau. Voilà, hein, et là j'ai des références de l'agence de l'eau qui dit qu'il y aura quand même les nappes phréatiques vont baisser de 30% en 2100, voyant que la démographie monte. On voit que c'est vraiment et c'est demain, 2100, c'est demain. Bien sûr. Et donc en fait, utiliser en circuit court, récupérer pas que nos eaux pluviales, mais récupérer nos eaux usées, enrichies de nos bonnes substances où on aura, voilà, parce que c'est plus des déchets. En fait, on crée une valeur. On crée une valeur ajoutée à nos déchets. Voilà. Mais concrètement, comment s'installe le système que vous proposez? Vous avez pris l'exemple d'une école, continuons. Ça ne se met pas sur les toits, ça se met à côté? Non, ça va se mettre à côté, et ça sera dans un local, entre guillemets, technique. Donc il faut quand même une petite place pour avoir un local technique. Ah oui, tout à fait. Si on prend l'exemple d'une école, vous avez déjà des budgets Alors, à peu près? Il faut voir, parce que là, on est à la phase où on veut mettre une première station. Donc, cette première station, ça sera en fonction du besoin ou de la commune qui aura l'idée précurseur de l'installer. Il y aura, pour ça, en plus, on peut être soutenu par différents organismes, type Agence de l'eau, mais aussi le CEDIF, mais aussi BPI France, et voilà. Donc, vous dire qu'on standardise en ce moment, non. Parce qu'il faut d'abord commencer à faire plusieurs installations sur des systèmes, sur des lieux comme les écoles, des casernes de pompiers, des choses comme ça qui sont quand même où il y a un vrai respect. Vous êtes en phase de test, on pourrait dire que c'est une phase de test, j'allais dire. Et donc les bâtiments publics, c'est notamment idéal, mais aussi ce qui serait idéal, ce sont les tours où il y a un service de maintenance. Et après, la seconde étape va être pour tout le monde. Mais pour tout le monde, il y a tout le problème du comportement, tout le problème c'est qu'on va laisser dans les mains des personnes, comme pour une voiture, il va falloir quand même que les gens respectent certaines règles. C'est-à-dire que je suppose qu'il faut apprendre à encore mieux trier nos déchets, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, mais c'est un peu la logique de la fosse septique. Ça veut dire qu'une fosse septique, quand vous mettez trop d'eau de javel, elle meurt, et après il faut mettre de l'épercé, ou alors vous allez pomper, ça vous... Voilà. Donc il y a quand même une logique. Donc ça se fera d'une façon empirique, et puis en même temps, quand tout le monde sera prêt à ça. Mais ce qui est aussi intéressant dans notre logique, c'est que, par exemple, on va produire cette eau, et notre idée, c'est de pouvoir après, si par exemple la personne n'en a pas besoin dans son jardin, pourra la revendre au réseau communal pour les jardins, des utilisations. Un peu dans l'esprit des panneaux solaires qu'on peut mettre sur une maison, où on revend au réseau. Voilà, on partage en fait on partage nos capacités, et ça peut être une mutualisation. Alors à partir de là, où ça passe par la collectivité, mais ça peut aussi passer par, alors là, je veux dire, la blockchain, des choses comme ça, mais voilà. Alors Cyril Benzaria, on a bien compris que vous étiez en phase de recherche finalement d'une collectivité pour mettre ce système en place. Donc on va faire un appel aujourd'hui aux collectivités. Oui, alors je sais qu'en ce moment on est en pleine période électorale. Il va falloir attendre que les maires soient élus. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés. Moi je suis très implanté dans le 95 parce que déjà la plupart de mes clients y sont. Même j'enseigne à l'université de Cergy-Pontoise, et là je suis très heureux de rencontrer un futur au moins candidat qui m'a écouté. Et il y a beaucoup de politiques qui commencent, parce que l'eau c'est d'abord politique. Bien sûr. Et l'environnement c'est d'abord politique.
Donc, moi, je ne suis pas un politique, j'apporte une solution pragmatique. C'est une solution. Il y a aussi les solutions d'eau pluviale et tout ça, mais chacun doit apporter sa brique. Ça, c'est le plus important. Alors, si on veut plus d'informations, finalement, le mieux, c'est qu'on vienne vous rencorer, parce que vous allez faire un salon, vous, oui, la fin du mois de mars. salon Effervescence. Comme notre radio, comme nous. Voilà, le salon Effervescence le 31 mars. Vous pouvez aussi voir le site internet www.QSEWE, ou QSEWE, mais c'est QSEWE à la française, parce qu'en fait c'est qualité, sécurité, environnement, où est la voie, W-A-Y, ou Quality, Safety, Ecology. Voilà. Merci beaucoup, parce que c'est un magnifique projet. Je vous en remercie en tout cas.